Hop, 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 hop. Je sais pas ce que t'es en train de faire, mais va falloir que t'arrêtes parce que c'est tiqué quelle heure? Il est l'heure de te mettre du beau dans les yeux. C'est parti! Comme premier look en ce beau dimanche, une nouveauté de Nadia Toto en taille extra small à large. Et c'est une pièce qui est aussi jolie, fun qu'indémodable. Effet tweed, extensible, à pantille et noir et blanc. Super facile à agencer, hyper confortable, taille élastique, coupe évasée, la perfection! Je suis présentement dans la taille small. Je vous dirais que pour ce qui est des petites tailles, elles sont faites petites. Il va falloir vérifier les mesures et garder en tête que c'est un élastique qui peut vous donner quand même un pouce d'extra. C'est non seulement facile à agencer, c'est lavable. Alors ça veut dire que tu peux l'agencer de mille et une façons, la porter hyper souvent et l'entretenir toi-même. M-E accent circonflexe, G-N-E, toi-même. J'ai commencé par l'agencer avec un t-shirt qui s'appelle Incredible Woman. C'est un t-shirt noir avec un imprimé blanc. On est dans Louisa Serrano. Et moi, j'aime toujours donner de l'amour à mes t-shirts parce que on voit ce que ça donne maintenant. Voici ce que ça donne si je donne pas d'amour. Première chose, je replie le t-shirt jusqu'à la hauteur de ma taille naturelle. Ensuite, je prends l'excédent de tissu, je le twiste et je l'entre dans ma bande de taille au dos. Ça vient le cintrer, mettre l'emphase sur la silhouette. Et ensuite, moi j'aime bien, je roule les manches. Si ce t-shirt-là était à moi, je couperais les manches. Mais comme cette pièce fait partie de notre inventaire, que vous allez retrouver au complet sur verysmart.ca, ben là, je me garde une petite gêne avec les ciseaux. Mais je le couperais ici comme ça pour pouvoir l'enfiler confortablement en dessous de plein de choses. Premier look. Si je saute dans mes sneakers, bas de nylon et sneakers, toujours très chouette. Et là, je pourrais ajouter une pièce garniture en la présence de ce blazer spectaculaire de la marque Iris Setlaqui qu'on a en taille. Watch out, ça part. 0, 2, 4, 6. Ma taille habituelle et la taille que je choisirais dans ce blazer. 10, on n'a pas la 8. 12. Et 14. De retour dans ma taille confortable. Ce que j'aime de cette longueur de blazer, c'est quand tu portes une jupe qui est un peu plus courte en dessous. Je trouve ça sexy, mais en même temps hyper classe. Notez l'espèce d'effet de superposition. J'ai toujours eu un faible pour les looks qui font studieuse, mais qu'on vient un peu équilibrer avec justement des éléments qui sont un peu plus rock. C'est peut-être mon côté rebelle de fille qui est allée au privé. Alors, chemisier Spoon, les matières utilisées chez cette compagnie-là sont juste terribles. On voit l'espèce de rayure texturée, le détail de la manche, ensuite la coupe ballon au dos qu'on peut resserrer à notre guise. J'aime l'idée de la porter pas French tuckée. Liberté! Puis je trouve ça vraiment génial. La seule chose, je vais m'assurer d'avoir la bande de taille apparente. Donc je déboutonne jusqu'à la hauteur où l'élastique de la jupe commence. Là, ça manque de garniture ici. S'il y avait eu des colonels dans les choix d'accessoires de l'uniforme du collège Marie de l'Incarnation dans les années 90, j'aurais trouvé ça pas mal moins souffrant le secondaire. Ici, colonel bouclé. Oh, je trouve ça beau. Puis je me garocherais le blazer là-dessus. D'ailleurs, si le collège Marie de l'Incarnation est intéressé à fournir des colonels à ses étudiantes, Very Smart peut probablement vous organiser ça. Petit truc pour automnaliser. Et voilà. Variation sur le même thème avec le pantalon Iris Setlaqui, effet flanelle, super doux. Ce que j'aime, c'est que c'est une taille élastique. Fait que c'est totalement confortable, mais c'est le meilleur trompe-l'œil parce qu'on jurait un pantalon swell. On va se gosser un tailleur avec ça. J'enfile escarpin et le blazer. Je pourrais faire sans la tuque.
Les t-shirts imprimés qui gardent quand même deux couleurs neutres, c'est-à-dire le noir et le blanc, sont tellement faciles à porter de manière mélange d'imprimés, comme par exemple ici avec le tartan de ce pantalon fantastique. Et je pourrais quand même mettre le blazer là-dessus. Et que c'est cool. Un blazer porté en cap, très chouette, surtout sur un t-shirt qui n'est pas nécessairement chic ou habillé. Peut soudainement faire beaucoup plus habillé, c'est cette blouse fantastique d'une compagnie très luxe qui s'appelle Liviana Conti. C'est vraiment une version revisitée du chemisier blanc avec un superbe décolleté. C'est une encolure un peu façon cache-cœur. Le détail noir ici vient rendre ça super facile à agencer. Ça te souligne la taille d'une manière qui a juste pas d'allure. Avec un détail extensible au dos, ça crée une basque sur les hanches. C'est hyper glamour, mais en même temps, on peut porter ça de différentes façons. Tu sais, je pourrais même repousser la limite. Tu sais, pour une sortie, là, tu me soutiens-gorge noir, ce serait fantastique. Tu glisses ça sur un pantalon tailleur noir, ce serait super. Mais à l'inverse, j'adore les vêtements qui font habiller, portés avec des vêtements qui sont clairement pas chics. Donc, mon jeans personnel, noir délavé, une mule parce que c'est plat puis c'est confortable. Génial. Les manches sont spectaculaires, puis on peut les replier pour que ce soit tout aussi spectaculaire, mais légèrement moins encombrant. La beauté d'un jeans noir délavé, si vous en avez un, c'est que lorsqu'on fait une association avec un blazer noir, ça nous donne un effet gris qui rend ça aussi très intéressant. Hey, ça... Oh my God! Donc, je suis toujours dans le blazer en taille 6 qui serait vraiment ma taille. Regarde bien ça. Déchiquisation en cours. Ça, c'est un de mes carrés de soie parce que j'ai pas le choix. Vous nous videz les stocks à chaque fois qu'on a des carrés, mais on est là-dessus. On va renflouer l'inventaire. Ça, puis ça, puis ça. Cette jupe façon portefeuille de Sarah Pacini. On a uniquement la taille 1, mais la bonne nouvelle pour celles qui font médium, donc la taille 2 généralement de Sarah Pacini, c'est qu'elle est faite très grande. Alors vérifiez bien les mesures que vous allez toujours trouver prises en pouces à plat sur notre site pour que vous puissiez comparer, non pas avec vos mesures corporelles, mais bien avec un vêtement qui est similaire et qui va vous permettre de savoir exactement de quelle façon le vêtement qui vous fait de l'œil va tomber sur vous. Donc, jupe noire, fente sur le côté, coupe légèrement écourtée au-dessus du mollet comme on les aime. Puis avec cette pièce, je pense que j'ajouterai une touche de rock avec mon perfecto en m'assurant que les manches font un petit coucou au poignet. C'est pas pour rien que le chemisier blanc fait partie des bases de la garde-robe et est considéré comme un indémodable, c'est que ça va sur tout le temps, en tout temps, et sur toutes les femmes, peu importe l'âge, peu importe la taille, peu importe le style, parce qu'un vêtement de base, ça prend la saveur que tu lui donnes. Là, j'avais envie de vous concocter un super look dont je porterai le style tellement demain que je dirais même hier, mais en taille XL. Donc, premier vêtement, là je l'ai ajusté parce que la bande de taille le permet. C'est un pantalon en mélange de laine vierge. On me confirme à l'oreille. 96 fine laine vierge luxueuse et 4% de matière extensible. C'est Louisa Serrano. On a eu la taille 16 et 14 et il ne reste maintenant que la taille 14. C'est fluide, c'est mince, c'est confortable. Ça se porte vraiment 3 saisons. Même qu'en été, quand c'est pas trop chaud, tu peux le sortir pour une soirée d'été. C'est formidable, la laine. Il faut démocratiser la laine en été. Il y a un petit ourlet dans le bas. Moi ici, je le trouve un peu long parce que j'aime avoir la cheville au grand vent. Fait que je le roulerai juste un peu, ce que tu peux toujours faire avec tes pantalons. Là, j'ai enfilé une pièce qui est vraiment taille unique de Sarah Pacini. C'est une espèce de débardeur ballon. Fait que dans l'ourlet du bas, vous allez trouver un élastique qui permet de le porter ou bien pleine longueur ou bien faussement blousé en amenant l'élastique directement à la taille. Et c'est très échancré sur le côté. Donc, tu peux mettre une petite camille en dessous ou carrément le porter tout seul parce que c'est parfait. L'air circule et ça te permet de le porter en superposition. Blazer Iris Setlaqui en taille 14. On est dans un super look neutre, noir,
blanc et gris. Avec ça, on pourrait faire un sneaker noir à semelle blanche, un sneaker tout blanc, un sneaker moitié noir, moitié blanc, une botte de combat. Tu peux vraiment faire la chaussure que tu veux. Si t'aimes la couleur, vas-y avec une chaussure colorée, un petit pop de rouge, ce serait fantastique. J'aime bien les looks qui sont plutôt neutres à ce temps-ci de l'année. Puis ça démontre que le style n'a pas de taille. Il est bras à toi d'ajouter ta touche personnalisée. Un beau foulard Hubert Gasser 100% soie. On a des modèles qui sont soie et coton, ultra doux, 4 saisons. Puis le motif va toujours ajouter à un look, surtout quand on est uniquement dans du uni et du neutre. J'aime bien glisser le foulard en dessous du col d'un blazer et le laisser vaquer à ses occupations. Il est bien busy. En ce moment, la couleur aubergine, bourgogne, merlot, vin rouge. Vin rouge. Cette couleur-là est partout et je la trouve particulièrement belle, mélangée à deux teintes neutres. On a eu ce pantalon fantastique dans différentes tailles. Il ne reste que la taille extra small et la taille small que je porte présentement. C'est du ponté ultra doux. Je capote sur les poches qui sont vraiment comme sur les hanches. C'est un pantalon jogger, sarouel. Tu peux remonter l'ourlet si tu veux. Et dans mon livre à moi, tous les types de pantalons peuvent être portés avec un blazer. Surtout les pantalons qui font sport. Pourquoi? Parce qu'on s'en attend pas. Allons-y avec la botte de combat. Ce blazer-là n'a pas d'allure. Mais on peut aussi faire deux couleurs. Un neutre. Grande fan du rose pêche avec les couleurs rougeâtres un peu plus soutenues. Ça, c'est un top de Iris Setlacqui. Il nous reste uniquement la taille 8. Puis je te dirais que tous les tops sans manches de Iris Setlacqui sont généralement taillés assez grands. Fait que tu sais, ici, on peut facilement faire une taille 10 aussi, là, tu sais, un grand médium. Puis je vous dirais que les mesures vont être très utiles parce que vraiment, on n'est pas obligé de se fier uniquement à la taille. Au contraire, on devrait surtout se fier aux mesures qu'on prend toujours en pouces à plat. Je l'ai dit, je vais leur dire en pouces à plat sur chaque vêtement. Sac régulière, très cool. Puis on peut toujours se faire petit French top aussi pour qu'on voit le léger sarouel. Variation sur le même thème, mais avec un top en tricot super fin qu'on a en taille small et medium. Je suis dans la taille small, puis c'est un tricot qui est fait pour être près du corps, qui est fait pour être porté seul ou encore en superposition. Il y a des côtes sur le côté qui font que c'est quand même assez extensible, puis c'est un espèce de sable ivoire légèrement rosé, ce qui fait que c'est discret, mais avec le pantalon rouge, c'est assez chouette. Avec le perfecto, on va se faire un look un petit peu badass. Et j'ai dans ma collection personnelle un foulard qui ressemble étrangement à la couleur du haut. Puis j'aime beaucoup l'idée de ne rien faire avec le foulard. Un des meilleurs conseils que ma belle-mère m'a donné, en cas de crise ou de situation stressante, elle m'a déjà dit, Laurence, des fois, là, elle parle très bien français, mais elle est anglophone, elle m'a dit, sometimes doing nothing is the best thing. Faire rien, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est aussi vrai, on n'est pas en situation de crise, mais avec ce foulard-là, la meilleure chose à faire, c'est rien pantoute, parce que c'est beau en tabarouette quand ça pend. Dans toutes les vidéos qu'on publie sur les réseaux sociaux de Very Smart, une chose que j'explique souvent, c'est à quel point c'est important de ne jamais avoir d'a priori à propos d'une matière. Le lin, tout en particulier, parce que le lin peut avoir des tissages qui lui donnent un aspect différent. Et pour moi, quand le lin est pas blanc et diaphane, puis encore là, j'ai l'impression qu'on ne devrait pas se priver de le porter le reste de l'année, sachant que c'est une matière qui est tellement confortable, particulièrement pour celles qui ont souvent chaud. Le lin, ça ne conserve pas les mauvaises odeurs. C'est imputrescible et juste pour ça, on devrait se permettre et s'autoriser de le porter à l'année. Ce pantalon qui me pète sur le dos à un niveau inégalé jusqu'ici, c'est un 100% lin. Mais on perd complètement l'aspect du lin parce que le tissage, puis peut-être parce que c'est un pantalon qui se détaille au prix régulier, 930 $. C'est un pantalon Fabiana Filippi. C'est un pantalon cigarette Prince de Galles avec une taille élastique et des poches.
Il est super bien coupé, il est juste 2 tailles trop petites pour moi. Et je voulais vous le montrer ce matin parce que je trouvais que c'était tellement un beau look avec l'espèce de crème rosée du top Iris Lacqui et avec nos sneakers rose gold. À l'intérieur, c'est noir, c'est blanc crème. Il y a une mini ligne, je dirais jaune or, que tu peux oublier au moment de l'agencer puis ça va toujours fonctionner. Là, j'ai le goût d'ajouter quelque chose là-dessus, c'est sûr. Pour moi, le côté Prince de Galles, qui est très très classique, mérite qu'on le rock un peu. Puis ça, j'adore ce genre de look-là. Mélanger différentes inspirations, tu sais, le très 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 classique, l'indémodable, avec le très très rock indémodable, ben, je trouve que ça fonctionne super bien. Oh, j'aime ça. J'aime assez ça. Le pantalon, il est made in Italy, puis évidemment, il n'est pas 930$ sur notre site parce qu'il n'y a pas juste notre communauté qui est smart, nos prix aussi. Oh, c'est splendide. Je l'avais pas essayé, mais j'avais des belles grandes attentes à ce sujet-là. Oh, Colin, c'est beau. Qu'est-ce que je mets dans les pieds? L'année, elle a dit $. Ben, je l'ai sous forme de Converse. Converse feuille d'or. Ah, oh, c'est cool. Il n'y a rien comme une paire de Converse pour déchiquiser un look du tonnerre. Puis on va discuter de la couleur du look du tonnerre parce que ça appartient à la famille des bleus cobalt, mais il y a certainement un petit effet mauve là-dedans. Ah, que c'est beau. Et le mauve est une teinte qui est aussi belle avec du doré qu'avec du argent. Donc, allez-y avec votre métallique préféré au niveau des bijoux. Oh mon Dieu, c'était une bonne idée, Manu, le or. Heureusement que j'avais une paire de souliers or. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Alors, on se ressaisit. Le pantalon. Nous avons ce pantalon gainant, fantastique, tellement flatteur. Là, je le porte avec des sous-vêtements en dentelle. C'était pas une bonne idée parce que ça fait des petites bosses. Allez-y avec vos sous-vêtements microfibre préférés parce que ce pantalon, c'est de la microfibre extensible, confortable. Ça n'a pas de sens. Il est une taille plus petite que ce que j'habille. Je suis dans la taille 0 présentement. La beauté, c'est que c'est tellement stretch que je suis confortable quand même, mais j'aurais pris la taille 1. Et on a aussi la taille 3 dans le pantalon, donc une taille large. Le top, ça, il est cousu sur moi, c'est une taille 1. Donc, ça fait vraiment une taille small. Je te dirais qu'il est cintré, mais la beauté, c'est de ne pas le prendre trop serré. Là, j'aurais de la place. D'ailleurs, on va le vivre. Pour mettre quelque chose en dessous. T'es pas prête? Oh! Je suis fâchée de beau! Puis tu sais, c'est ça. On disait qu'il y avait un espèce de petit côté mauve dans le bleu cobalt. Ben, c'est ce qui fait que notre chemisier blanc à fine rayure mauve de fil noir est un match parfait. Puis vraiment, la chaussure or avec ça, Manu, t'as bien vu. C'est ce que ça prenait, c'est vraiment chouette. Mais évidemment, ça peut être brun, ça peut être blanc, ça pourrait être gris, ça pourrait être noir, tu sais, ça peut être n'importe quelle teinte neutre, c'est juste que toutes les teintes neutres ne sont pas nées égales. Personnellement, j'ai un faible pour les métalliques qui vont avec tout et qui sont un petit peu plus surprenants. Hey, ça, c'est fantastique. Là, c'était en train de te dire, Colin, moi, c'est le pantalon en taille large que ça me prend, mais le top me fera pas. Un instant! On a le Spencer Crop coordonné en taille 3. Party! Puis là, c'est pas tout. Ça vient avec un zip au dos. Oh! Tout le monde a des plis au-dessus du nez. Tout le monde fait comme oh! Ça s'en va. Un jour, ça va partir. Oh mon Dieu, que c'est beau. On va se faire le Spencer tout seul. Évidemment, tu peux remplacer le chemisier fil noir par un chemisier blanc, un t-shirt blanc, du gris perle, du marine, du noir, du argent. Regarde ça. La matière. C'est une matière sport utilisée pour des vêtements dont la coupe fait chic. Fait que ça donne quoi? Ça donne le parfait sport chic. Puis c'est vraiment, c'est un col rond. Tu sais, fait que tu pourrais honnêtement te mettre une petite broche par exemple, mais sinon, tu peux vraiment le placer pour que ça fasse un revers de blazer. C'est vraiment une taille large. Juste pour le kick, ça, c'est la taille 3. C'est vraiment une belle taille haute qui donne une illusion de belle longueur de jambe et que tu peux utiliser pour faire un French tuck si tu veux, mais tu peux aussi carrément la recouvrir de manière plus naturelle. Puis on voit bien, la jambe a un effet un peu ballon. C'est juste fantastique. Puis ça va prendre une allure encore plus décontractée en enfilant simplement un t-shirt ou une camisole blanche en dessous. Hey, je capote, là, c'est beau. Oh, que c'est beau! J'ai une idée. Notre foulard en coton. Oh my god. Effet carreau et tie-dye. Je pense que je vais me faire ça chic. Donc, juste le tour de cou. Et voilà. On change complètement de palette. Et là, j'ai enfilé un pantalon que j'adore parce que je suis une grande fan de tout ce qui est cargo. Donc, les poches utilitaires, le look qui peut faire un peu militaire, mais vraiment plus sport et décontracté. Parce qu'on peut, oui, le porter de manière décontractée, mais on peut aussi s'amuser à le
chicisé. Alors, toujours dans le top médium, super doux, en viscose de bambou de la marque Baileys. Pour ce pantalon-ci, il ne nous reste que la taille 8. Donc, je vous dirais que j'ai un gros pouce d'extra au niveau de la taille. Donc, vraie belle taille 8. On voit le kaki comme une couleur, comme le vert, ou encore comme une teinte neutre, parce que c'en est une. Ben, on peut s'amuser, on peut y aller avec uniquement des teintes terre. Donc ici, kaki, sable, noir et même gold, qui est reconnu comme une teinte neutre. Puis là-dessus, ben, on peut s'inspirer de n'importe quelle teinte neutre qu'on a utilisée pour ajouter une pièce garniture. Si je veux faire semi-habillé, je peux tailleuriser mon pantalon cargo. Là, ici, j'ai le goût d'ajouter un peu de French tuck à l'affaire parce que ça me fait une plus belle longueur de jambe, sachant que le blazer est un peu long quand même. Donc ça, je trouve que ça fonctionne hyper bien comparativement à ceci. Si vous avez l'habitude de tendre vos vêtements puis de les étirer le plus bas possible en pensant que ça camoufle votre petit ventre, détrompez-vous. À ce moment-là, vous venez briser l'espèce d'harmonie, de proportion que vous avez quand vous relevez simplement le haut au niveau de la bande de taille. Pas besoin que ce soit serré, on veut juste qu'il soit pas tendu jusqu'à la fourche. Puis à ce moment-là, on a une harmonie, on est confortable et ça change tout. Des fois, en essayant de camoufler quelque chose, on nuit à autre chose qui est bien plus important au final. Puis tout se passe entre les deux oreilles. On a toutes des sensibilités. Moi la première, mais je laisserai jamais une sensibilité affecter ma longueur de jambe. Les poids et les lunettes solaires un peu chat, je trouve que ça fait rétro. Puis je trouve que ça ajoute dans ce look-là. Très cool. Deux couleurs qui sont particulièrement belles ensemble, surtout en automne, c'est kaki et pourpre. Ça a quelque chose de plein air, je trouve ça assez chouette et ça m'amène à vous parler d'une notion qui peut être importante et qui peut être, je dirais même, rentabilisante. Quand vous aimez une couleur en particulier, la couleur que vous retrouvez souvent dans votre garde-robe, moi je trouve que c'est important d'avoir des accessoires dans la même nuance ou dans la même couleur que cette teinte que vous aimez tant. Parce que il n'y a rien de plus chouette qu'un ton sur ton. Ça veut pas dire qu'il faut que tous nos accessoires soient coordonnés, c'est pas ça que je dis. Si tu aimes beaucoup le kaki, ben c'est sûr qu'une ceinture kaki sur un pantalon kaki, non seulement c'est sûr que ça fonctionne, ça donne quelque chose de très élégant. Le ton sur ton fait chic, même quand on porte des vêtements décontractés. Si tu es une fan de pourpre, à talons hauts ou à talons plats, ce sera jamais un mauvais investissement que d'avoir une chaussure de ta couleur préférée. Parce qu'on dit souvent deux neutres, une couleur, pour pas faire trop escalier, tu sais, pourpre, kaki, piano, panier, ben j'ajouterais une pièce d'une autre teinte neutre. Si c'est pas les souliers, ça peut être le sac. Et comme de manière personnelle, je vais rarement porter un sac et des chaussures de la même couleur, le sac va me permettre de porter n'importe quelle chaussure de couleur neutre avec le même look. C'est pas le sac ou les chaussures, ça peut être la ceinture. Ici, je tends le chandail jusqu'en bas, mais je m'assure d'avoir un élément qui souligne ma taille naturelle. Élément de couleur neutre, mon escarpin et le blazer noir. Je vais rarement avoir les chaussures et le sac dans la même couleur, sauf quand c'est neutre. Toutes les pièces qui sont sans manches me donnent envie d'en ajouter. Chemisier fil noir à motif aubergine. J'aurais aussi pu faire rose très pâle avec le aubergine ou le bourgogne. Ça aurait été fantastique. Allons-y très automnal. Alors, je m'assure de replier l'ourlet. J'ouvre un peu le chemisier pour les manches. Look de travail revisité avec le plaisir de porter un pantalon utilitaire qui fait sport. Et voilà ma Smarties, j'espère que tu as eu du beau dans les yeux. C'était l'objectif aujourd'hui, c'est toujours notre objectif de te mettre du beau dans les yeux. Sache que toutes les trouvailles présentées se retrouvent dans la section Inspiration du 29 septembre directement sur verysmart.ca et pour toute question, utilise le chat du site, on est toujours là pour t'aider. À demain!